condition féminine et des droits des femmes, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Canada en Haïti, Monsieur le conseiller anticorruption pour l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en Haïti, Madame la conseillère de l'Ordre des avocats et représentante du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Madame la directrice exécutive du chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges, honorables magistrats des différents cours et tribunaux de la République, chers représentants des partenaires techniques et financiers, compatriotes des associations de défense des droits de femmes, distingués représentants des associations de la société civile, cadres de l'administration publique haïtienne, consoeurs et confrères, avocates et avocats du barreau de Port-au-Prince, chers collaborateurs et collaboratrices de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs de la presse, mesdames, messieurs. En juillet 2023, l'unité de lutte contre la corruption avait amorcé un débat crucial et osé sur la corruption sexuelle. Il était question de notre lieu de démontrer l'opportunité et l'urgence même de poser le problème épineux et souvent contourné de la sollicitation des actes sexuels comme monnaie d'échange à un service public. L'idée était d'aboutir à un encadrement juridique proportionnel à caractère pénal contre ce mal latent qui mine et qui ronge de l'intérieur la dignité et l'émancipation des femmes. Il va sans dire que cette démarche prometteuse trouve sa légitimité et sa légalité dans les dispositions de l'article 7 du décret du 8 septembre 2004 qui confère à l'unité de lutte contre la corruption cette compétence pré-législative, en ce sens qu'elle se doit de rechercher dans la législation, dans les règlements, les procédures et les pratiques administratives les facteurs de corruption afin de recommander des réformes visant à les éliminer. Pour lutter efficacement contre la corruption, il est nécessaire d'adopter alors une approche pluridisciplinaire pour une meilleure assimilation de la problématique. La corruption étant un phénomène social qui impacte nos réalités institutionnelles, culturelles, politiques, doit en l'espèce tenir compte de la transversalité des questions de genre. Cette approche d'inclusion porte l'ambition de doter l'État haïtien d'instruments juridiques catégoriels et ou thématiques qui visent, dans le cas qui concerne cette activité du jour, à anticiper toute forme dissimulée de corruption et les incriminer dans l'intérêt de la société. S'il est évident que les conséquences de la corruption touchent sévèrement les femmes au même titre que les hommes, il est tout aussi vrai qu'elles sont souvent victimes, les femmes, de types particuliers de corruption liés au genre qui est appelé la sextorsion ou la corruption sexuelle. Et sur ce point, l'USCC est heureuse de s'associer avec le chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges, cette association internationale qui a popularisé à travers le monde ce concept qui désigne tout abus d'autorité visant à extorquer des faveurs sexuelles. Ce plaidoyer que nous avons lancé sur le plan national met en lumière une triste réalité occultée qui est une forme de corruption dans laquelle le sexe, plutôt que l'argent, est la monnaie d'échange du pot de vin. Donc, au cœur de cette corruption particulièrement complexe se trouvent des faveurs sexuelles et non de l'argent. La compréhension dégagée aide à voir qu'il ne s'agit pas seulement de violences sexistes ou d'harcèlement. Il contient en priorité un élément de corruption, c'est-à-dire un abus de pouvoir à des fins de profit personnel.
Mesdames, Messieurs, cette préoccupation majeure que l'UNCC, principale institution haïtienne de prévention et de répression de toute forme de corruption, se donne pour objectif de contenir à travers une définition juridique appropriée, conforme aux réalités qui sont les nôtres et un consensus social issu des échanges préalablement effectués, ceux du jour et d'autres à venir, dépasse les frontières et se veut une tendance mondiale. Le constat des abus de pouvoir dont sont victimes les femmes et aussi les filles sous la forme d'une obligation à accorder des faveurs sexuelles est sans appel. La sextorsion ou la corruption sexuelle a un lourd impact psychologique et social sur cette catégorie déjà vulnérable qui généralement contrainte au silence pesant subit toutes sortes de stigmatisation de la société. Par anticipation, nous sommes convaincus que les conséquences à long terme peuvent être dévastatrices et surtout irréparables. C'est donc la responsabilité de l'État de fournir des cadres juridiques adéquats pour protéger les victimes et sanctionner avec la force de la loi les prédateurs corrompus. En poursuivant des débats autour de ce problème en pleine proportion et qu'on ne peut plus esquiver en Haïti, l'UNCC, en s'associant avec le barreau Port-au-Prince et le Chifège, pour réaliser cette grande causerie qui accorde la parole à cette assistance plurielle, inclusive et représentative des tendances diverses de la société haïtienne, entend premièrement mettre fin à ce silence retentissant et affirmer avec clarté et autorité une tolérance zéro concernant ces types de perversités qui sont de nature à compromettre l'émancipation des femmes haïtiennes. La seconde étape sera de mettre disponible un mécanisme institutionnel avec des espaces sûrs et garantis pour permettre aux victimes de s'exprimer dans la confiance et de dénoncer ce qui sera à l'avenir, je l'espère, les délits de sextorsion sans aucune crainte de représailles. Cette démarche est certainement osée dans une société où la tolérance doit continuer à se faire accepter et où l'égalité des sexes, quoique consacrée théoriquement, a encore du chemin à parcourir. Toutefois, l'UNCC croit que l'organisation de ce débat sur les différentes approches utilisées pour décrire la pratique de la corruption sexuelle aboutira à une œuvre collective à dimension nationale qui tiendra compte de l'aspect genré de la corruption et de ses effets néfastes sur l'avenir de la société. Cette société d'aujourd'hui doit être conscientisée sur la potentialité de ce problème en Haïti et s'adapter aux nouvelles avancées mondiales qui refusent que les faveurs sexuelles soient considérées comme la monnaie de la corruption. Cette causerie, enfin, rendue possible grâce au soutien précieux du Canada, de l'ONUDC, du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, notamment autour de ce problème qui, comme un cancer, tue lentement l'avenir de nos jeunes femmes, doit être aussi vu comme un plaidoyer en faveur de la dignité humaine. La responsabilité qui est la nôtre est de léguer un avenir plus accueillant à nos filles sous la haute protection de la loi et de la justice, de telle sorte que leurs corps ne seront plus au centre d'un échange dans une opération de corruption pour l'obtention de services publics ou de l'avantage quelconque. C'est donc, mesdames et messieurs, une occasion de plus d'éradiquer cette forme de subversivité contraire aux valeurs sociales que chacun d'entre nous partageons. Pour les jeunes filles qui viendront après nous, nous devons continuer ce combat. Je vous remercie.